J'ai la chance d'avoir Tabassum Simon avec nous aujourd'hui pour discuter de l'actualité de la dyslipidémie. Donc une étude aujourd'hui qui nous apporte une nouvelle molécule avec une publication de New England. Ton commentaire? Oui, merci. Ça a été en effet une étude qui a été présentée par Steven Nissen sur l'acide bempedoïque et qui a été donnée à... C'est un essai randomisé chez presque 14 000 malades. C'est énorme. C'est beaucoup de patients. 30% à haut risque mais en prévention primaire et 70% en prévention secondaire qui ont été traités pendant une durée moyenne de 3 ans et demi ou 4 ans et ils ont regardé chez des patients qui avaient soit été considérés comme intolérants aux statines. Cette notion qui est particulière, l'intolérance aux statines, comment on la définit? Il ne l'a pas très bien défini, Steven Nissen. Il faudrait qu'on regarde de manière détaillée le papier qui vient de sortir dans New England. Mais a priori, ce sont des malades chez qui il y avait eu une intolérance, soit des myalgies décrites, soit parce qu'ils les patients ne voulaient plus prendre... On considérait qu'ils n'avaient plus envie de le prendre. Ils n'avaient plus envie de prendre. Ce qui est finalement un peu la pratique de tous les jours. Ce qui peut être la pratique de tous les jours, oui, en effet. Et ces patients ont été donc randomisés à 180 mg jour de ce traitement versus placebo, suivi pendant donc une assez longue durée. Ils ont regardé comme critère principal de jugement les événements cliniques, essentiellement décès d'origine cardiovasculaire, infarctus, AVC et la nécessité de refaire une revascularisation coronaire. Et ils montrent 13% de réduction avec le traitement. Il faut dire que c'est un médicament qui a une particularité, c'est que c'est un prodrogue, donc il n'est pas actif au moment où on le prend, il devient actif dans le foie, avec une métabolite active dans le foie, mais pas dans les tissus périphériques. Et du coup, il a moins d'effets indésirables par rapport à cette au niveau des myalgies. Au niveau des myalgies, en effet, parce qu'il n'est pas actif au niveau tissulaire, mais en revanche, il a les mêmes propriétés sur la réduction du LDL. Et il a aussi les mêmes effets indésirables, par exemple sur les transaminases plus élevées, la crise de goutte, etc. Et l'étude de Nissen l'a également montré. Donc il y a plus d'effets secondaires aussi localisés au niveau hépatique. Voilà, ce qu'on rapporte. La même chose qu'avec des statines, mais... donc moins au niveau global, mais plus au niveau hépatique. Mais pas du tout. Ce qui était intéressant, c'est que les myalgies sont le même pourcentage dans le groupe placebo que dans le groupe traité. Alors, moi, je ne pense pas du tout que ce traitement va changer. Est-ce que c'est les futures statines, finalement? Je ne pense pas. Franchement, je ne le crois pas. D'abord parce que la vraie intolérance aux statines est quand même relativement peu fréquente. Mais je trouve que c'est intéressant parce que ça donne dans la panoplie des traitements disponibles quelque chose de plus pour les patients qui sont vraiment réfractaires, qui ne veulent pas en entendre parler ou de statines. Et ça permet de leur proposer autre chose parce que souvent les patients qui sont intolérants risquent de ne pas prendre les médicaments. Et donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir améliorer l'observance chez ces types. Et on pourrait l'associer avec le désétimib aussi, Alors, il y avait apparemment dans l'étude un pourcentage faible de patients qui étaient sous désétimib, mais aussi sous une éventuelle très faible dose de statine. Il semblerait, mais là encore il faut aller regarder le papier en détail, il semblerait que l'effet était identique dans ces sous-groupes, cohérent a priori, et qu'il n'y aurait pas plus d'effets indésirables, mais attention, on ne sait pas je ne sais pas en tout cas à cet instant où on se parle, quel était le pourcentage de patients qui étaient dans cette association, probablement assez faible. Et donc avant de pouvoir dire qu'on peut en donner en association, je pense qu'il faut attendre d'avoir d'autres papiers. Donc 14 000 patients, un New England, une nouvelle molécule, une pharmacologie quand même qui est assez innovante. C'est assez donc une histoire à suivre. Une histoire à suivre. Bon, merci beaucoup de nous avoir partagé ce moment. Merci beaucoup, merci. Au revoir.